peut-être que beaucoup de choses t'ennuient et tu as réalisé aussi les gens bien, les gens moins bien. En fait, c'est comme si cette pleine lune là, bon, tu me diras que les pleines lunes, habituellement, ça nous fait toujours quelque chose, hein. Elle agit toujours sur l'être humain et sur les êtres vivants, tout simplement, hein, que ça soit la mer, le ciel, les animaux, voilà, tout ce qui est vivant. J'ai envie de te dire que la pleine lune, elle agit là-dessus. Mais j'ai envie de te dire que celle-ci, elle a été assez puissante. En plus, c'était une pleine lune en Lion, donc tu sais, c'est la notion qu'on a clairement vu les choses qu'on devait voir, on a guéri certaines choses qu'on avait à guérir, et peut-être que notre côté angélique a pris le dessus. Tu vois, c'est ça. Et je sens aussi que vraiment la pleine lune, elle a agi. Si par exemple tu étais quelqu'un avec de douces pensées, ben ça t'a continué en fait sur cette lancée. Si tu es une personne avec des pensées un peu négatives, ça t'a appuyé sur les pensées négatives. En fait, j'ai envie de te dire que la pleine lune, elle met au jour tout ce que l'on cache, évidemment. Tout ce qui est d'ordre de l'imagination, des rêves, la vraie personnalité, elle sort en pleine lune, hein, il faut pas oublier ça. Donc, lorsque tu as envie de véritablement voir quelqu'un, la vraie nature de quelqu'un, le moment de la pleine lune, c'est le bon moment pour voir qui est qui. D'accord? J'ai vraiment envie de te dire ça parce que je pense que cette pleine lune, elle a été assez forte en émotion et elle a fait bouger les choses à l'intérieur de chaque être vivant. D'accord? Allez, bah là on est reparti pour un nouveau cycle. Donc continue sur ta lancée, belle âme, parce que voilà, il y a beaucoup de belles âmes, mais il y en a pas énormément non plus, tu vois. Clairement. Alors, voyons voir pour toi qui me regarde, quel message on peut te faire parvenir. Quel message pour, j'ai envie de dire, pour mon impératrice, et on regardera pour l'empereur après. Pour l'impératrice, quel message pour la féminine? Quel message pour la féminine? Quel message, s'il te plaît, pour la féminine? Alors, on me passe un message en canalisation, là, comme ça, direct. Donc, je te fais passer le message. Peut-être que tu vas être amené, tu vas avoir envie, c'est pas tu vas être amené. C'est comme si tu vas avoir des envies soudaines de partager certaines choses de ta vie, certains secrets, certaines choses de tes dons. J'ai envie de te dire, réfléchis quand même à 2 fois avant de partager tes dons, avant de montrer face cachée tout ton savoir, toutes tes choses à toi qui sont personnelles, tes secrets, n'importe quel secret. J'ai envie de te dire secret ou possibilité, capacité. Fais attention un petit peu avec qui tu partages ces dons parce que il peut y avoir aussi des énergies qui vont qui vont prendre ces choses-là, mais qui le feront pas de la bonne manière, d'accord? Et qui, en plus, me dit-on, qui ne sauront pas du tout le pourquoi, du comment ils font ces choses-là, mais ça va être juste du imitage, hein, clonage, t'as compris? Effet miroir, tout simplement. Donc, garde un petit peu secret des choses parce que ce qui est à toi, c'est à toi.
véritablement. Parfois, on a envie, hein, on passe tous par le même cheminement, mais on a envie d'emmener un petit peu les autres avec nous dans notre savoir, dans notre spiritualité, dans notre sagesse, mais j'ai envie de te dire que tu dois choisir vraiment les bons élèves pour partager ton savoir, parce que dans ces élèves-là, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas le stade suffisant pour comprendre ta sagesse. Donc, fais attention à qui tu partages ton savoir, et j'ai envie de te dire même carrément que ce savoir, tu dois peut-être le garder pendant longtemps, et que c'est en peut-être au bout du chemin que là tu pourras partager ton savoir, les vérités de ton savoir, peut-être avec les bonnes personnes. Hein, véritablement, c'est ce qu'on me dit, de faire attention, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas forcément lumineuses comme tu peux l'imaginer. Dans le sens où que tu vas t'imaginer que c'est des bonnes personnes et tout, mais que tu vas te rendre compte en fait au bout du compte que non, ce n'était pas forcément des bonnes personnes. Bon, c'était une petite message que je devais te faire passer, donc voilà. Entends, pour celui qui écoute. Écoute, pour celui qui entend. Allez. Message pour ma féminine, s'il te plaît. Vais-je la chercher ou pour l'empereur? Alors, est-ce que c'est possible pour l'empereur? C'est bizarre. Ah, voilà. Famille. Famille stellaire. Tu te rappelles? C'est la carte qu'on a eue hier, dans la guidance d'hier. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes, demandez leur soutien. Est-ce que tu es choqué ou pas? Regarde-moi cette luminosité. C'était pour l'empereur. Et en plus de ça, on vous dit vous êtes unique. Embrassez votre singularité. Suivez votre propre chemin. C'est pour ça qu'en fait, tu dois suivre ton propre chemin face au monde, et pas forcément être accompagné de personnes. Hein. Peut-être ici qu'on demande à des personnes d'être seules, hein, parce que parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et devine, il y a quoi derrière, caché derrière cette carte? Les gardiens des étoiles. On a les deux mêmes cartes qui sortent, donc famille stellaire. Peut-être aussi que cette personne qui est là pour toi, l'empereur, est clairement, c'est une personne, en fait, j'ai l'impression, qui est clairement liée à l'impératrice. Tu verras un petit peu mieux, je crois, qui est très liée à l'impératrice. Et c'est une personne, en fait, qui fait partie de ta famille d'âmes. J'ai bien la sensation. Attends. Voilà, ce serait peut-être mieux pour toi. Enfin, je crois. Attends, pardonne-moi 2 minutes. Je te mets ça bien. Voilà, pour que tu voies un peu mieux. Donc, famille stellaire, vous faites partie d'une grande famille d'âmes, demandez son soutien. Donc, peut-être aussi qu'on te demande de demander ton soutien, enfin le soutien aussi à la personne de ton cœur, ou la personne qui arrive, ou la personne qui est là, avec qui il y a un grand commencement avec, hein, d'accord? Pour mon impératrice, s'il te plaît. C'est merveilleux. Hein. J'ai envie de te dire, c'est la première lame qui sort hier, c'est la première lame qui sort aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est la notion que, tu vois, créez votre propre voie, ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaitez, que vous souhaiteriez avoir. Soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Regarde-moi ça, tu vois cette luminosité? Eh bien, il y a plein de petites étoiles qui sortent de là.
Alors, on peut parler d'êtres, hein. Ouais, plein de petits êtres qui sont là, qui sont arrivés ensemble. Plus vite, il y en a qui sont arrivés vite, il y en a qui sont arrivés lentement, mais en tout cas, tous arrivés au même chemin. Allez, pour mon impératrice, s'il te plaît. S'il te plaît. Peut-être qu'il y a... Excuse-moi, ça me gratouille. Peut-être qu'il n'y a rien à dire pour mon impératrice. Qu'est-ce que je peux avoir pour l'impératrice, s'il te plaît? Ok, on me dit va la chercher. Ça sera donc celle-là. Patience, mon impératrice. Il n'est pas encore temps. Tout est en train de s'aligner. Courageuse pivoine. Nature uniforme, unique, accepte d'être vue. Avec cette belle pivoine ici qu'on a. Waouh. Eh bien, écoute, moi, j'ai envie de te dire de patienter parce que tu sais, on dirait que tu as envie de plonger dans cette terre, plonger dans cet univers, plonger. Tu as envie de plonger quelque part, mais on te dit non, patience, c'est pas encore le bon moment. Tout est en train de s'aligner. Parfois, il faut garder patience. Parfois, les choses doivent arriver en temps et en heure. C'est pas notre temps. Le temps n'existe pas. C'est le temps divin. Ok. Alors, on va continuer là-dessus. Donc, ok. J'ai un message en canalisation qui est en train d'arriver. Ici, nous avons plein de petites étoiles qui sont arrivées. Et l'impératrice, ici, peut-être, est la dernière arrivée. Elle laisse en fait... Ah, ça y est, j'ai compris, merci là-haut. Elle laisse tout le monde prendre sa place, d'accord? Que tout le monde ait sa propre place, que tout le monde prenne la place qu'il doit avoir. Et ensuite, on a ici l'impératrice qui va arriver. J'arrive. Alors, donc je te disais que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs êtres qui doivent prendre leur place et que tu prendras ta place en dernière ou en dernier, évidemment. D'accord? De toute façon, tous ces gens-là font partie de ta famille d'âme. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que ça peut très bien être ton autre. Hein. Bon, eh bien écoute, on commence déjà par ça. Et on va continuer. Pour toi, mon impératrice, pourquoi on te demande, en fait, j'allais dire pourquoi on te demande de patienter, mais en fait, tout est dit. On te dit simplement qu'il n'est pas encore le temps et que tout est en train de s'aligner. Regarde la solitude. Elles sont pas complètement en coordination, ces deux-là. On dirait les mêmes cartes. Tu es seul, en fait, ta solitude, c'est ta seule amie. Et j'ai l'impression que tu es en solitude, tu es seul. Mais tu sais, parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, vraiment. Comme ça te permet quoi? Ça te permet de méditer, de prier, d'être clairement en harmonie avec l'univers. Puis si c'est pour être avec des personnes et que c'est des personnes qui sont clairement pas justes, ça ne sert à rien. Ton autre, ça a sauté de ton côté, hein. Un espoir et quelqu'un qui est dans la gratitude. Donc ton autre, tu vois, en plus on voit quelqu'un de très lumineux, hein. Il y a beaucoup de lumière, je ressens beaucoup de lumière. Et c'est quelqu'un en fait peut-être qui remercie là-haut de t'avoir connu. Peut-être que vous êtes tous les deux dans la gratitude de vous être connus, reconnus me dit-on, carrément en reconnu. Voilà, reconnu. Et on a l'intuition. Tu as l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on va regarder qu'est-ce que ça veut dire ça. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
Alors, mon impératrice, fais attention parce que j'ai l'impression que c'est comme si tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui retient soit toi, soit ton autre. D'accord? Et ça peut être d'ordre vibratoire. Bah, excuse-moi, hein, je bug. Hein. Regarde, le mental est au niveau d'un cycle. Tu vas comprendre, en fait, c'est comme si tu vas voir qu'il y a, comme si on te retient. On te retient. On veut pas que tu t'élèves, on veut pas que tu avances, ou alors carrément ça en rapport avec ton autre. On veut pas vous laisser évoluer. Et tu as l'intuition et tu vas avoir de la colère par rapport à ça. Je ressens comme si il y a quelqu'un ici qui va avoir l'intuition qu'il y a un lien qui est toxique. Alors on va voir un petit peu plus loin, si tu me le permets. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas pris l'oracle G. Bah, tu vois, j'ai trop envie de le prendre. Alors, on va le prendre. Voilà. On y va. L'amour et un engagement d'amour. Déjà, c'est plutôt pas mal. La foi, merveilleux. Tes rêves d'enfant. Ok, allez. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Je voudrais bien me concentrer. Dis-moi tout, s'il te plaît. Alors, attention. Bon, écoute, on prend ce qu'il y a à prendre parce que, comme on dit, un homme, une femme avertie en vous deux. Par rapport à un choix, tu dois absolument prendre le bon choix. Si par exemple, tu sens que dans un choix, il y a quelque chose qui va pas, fais demi-tour. Enfin, fais demi-tour. J'aime pas trop quand on fait demi-tour. C'est pas trop fait demi-tour. C'est choisis l'autre option. J'ai envie de te dire aussi, ce qui est plus facile, c'est pas forcément bon. Parce que là, en fait, tu vas avoir l'opportunité de prendre une route et on te dit de faire attention quand même parce qu'il y a des mensonges. Hein. C'est ça, ce lien toxique que je ressens. Et on voit quelqu'un qui a de la mélancolie et du doute. Allez, pour toi, mon impératrice, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'impératrice ? Qu'est-ce que je peux avoir pour l'impératrice, s'il te plaît? Tu vas avoir des communications qui arrivent, d'accord? Des lettres, des messages, un messager. Tu vas avoir des communications. Je sens bien aussi que c'est quand tu vas être en mode solitude, peut-être en prière, en méditation. C'est comme si, waouh, tu vas recevoir des messages de l'au-delà. Alors, attention aux messages de l'au-delà. On te parle ici de victoire. Mais attention, hein, regarde-moi ça. C'est comme si, en fait, il y a la notion de trahison. On veut te trahir, on te ment, on ne te dit pas la vérité. Et tu vas avoir des compréhensions. Alors, peut-être aussi qu'on te parle d'un lien un peu bizarroïde. S'il te plaît, parle-moi encore de cette trahison. Il y a des mensonges. Hein. Alors, on me dit aussi que c'est plus des blabla, c'est plus des médisances. C'est plus des médisances et tout ça, ça peut être Alors, écoute, ça peut être lorsque tu es en soirée, en sortie, fais attention. Et on me dit aussi que tu as la victoire sur ces médisances. C'est des personnes un peu jalouses. Hein. Et tu vas avoir des compréhensions là d'ici sous peu. Ça peut être en rapport aussi peut-être à un lien d'amour.
un lien d'amour, ça peut être aussi au niveau financier, et c'est quelque chose qui est très lent. Ouais, ça peut être au niveau de ton travail. De la méchanceté au niveau professionnel. Bon, toutefois, j'ai envie de te dire que tu as la victoire là-dessus. Hein. En fait, j'ai envie de te dire aussi, excuse-moi, je pense que ton élévation, ta spiritualité, ton amour, etc., etc., peut angoisser d'autres. Et on te dit que c'est le message. Hein. Il y a des choses que tu ne sais pas. On va te dévoiler quelque chose. Alors ça peut être aussi quand tu vas être en rendez-vous, il y a quelqu'un qui va te dévoiler ses sentiments. Ça peut très bien être cet empereur ou cette impératrice à qui tu penses. Pour l'autre, regarde, fiesta et festivation. Avec l'autre, avec ton autre. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation. J'ai envie de te dire que c'est comme si il y a un grand lien d'amour entre toi et lui, ou entre toi et elle. Mais on n'est pas forcément pareil. Il y en a déjà un qui a eu une grande transformation. Et il y en a un qui est plus élevé que l'autre, peut-être. C'est peut-être possible. Hein. Quoi d'autre, s'il te plaît? Ouais, et j'ai l'impression qu'il y a des liens un peu olé. Donc ton autre, il est dans un début de relation. J'ai l'impression aussi qu'il a une femme autour de lui, une femme autre que toi. Il hésite. Alors peut-être qu'il a le choix entre la chenille et le papillon. Tout simplement, c'est possible. Bon, j'ai envie de te dire aussi qu'il y a une... Waouh, lui aussi, il a la victoire. Hein. Il y a des rentrées financières qui arrivent et ça arrive très rapidement, c'est quelque chose d'inattendu. Ah ok, bon bah écoute, j'ai envie de te dire que ton autre, c'est comme s'il va recevoir de l'argent d'une femme. Il va recevoir de l'argent d'une femme ou de quelqu'un. Et c'est une réussite, hein. Que ça soit au niveau de toi ou ton autre, on dirait que vous êtes dans la réussite. Et on dirait que cet empereur, il va mettre de l'argent de côté. Il y a comme une chance inattendue qui arrive pour cette personne. Alors ça peut être au niveau des entreprises, hein, d'accord? Et on te parle bien ici de ton empereur, de l'empereur. Donc c'est au niveau de ces entreprises, c'est comme s'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive au niveau de son business, au niveau de sa vie. Et ça peut être en coordination avec une femme qui va lui filer, non, ça peut être sa patronne, qui va, excuse-moi, une femme en fait qui va être là pour l'aider et c'est une femme qui l'aide dans sa réussite. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette... Waouh, la victoire des papiers, des signatures de papier, c'est beau. Et on a encore les communications, une sorte de liberté. Parle-moi de cet empereur, s'il te plaît. Parle-moi de cet empereur, s'il te plaît, par rapport à mon impératrice. Ouais, alors attention, mon impératrice, parce que, excuse-moi, hein, mais il peut y avoir quand même, je vais pas te mentir, hein, il peut y avoir une femme qui est amoureuse de ton empereur, d'accord? Une femme qui est amoureuse de ton empereur. Et qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, s'il te plaît? On dirait que c'est une femme qui va lui proposer un voyage ou le fait d'aller, je sais pas, à la mer. On dirait qu'il y a une proposition. Il y a une proposition d'aller se reposer quelque part. Et il hésite, il se pose des questions, il est dans le doute. Mais lui, j'ai l'impression que, je sais pas, ça, si on parle, peut-être qu'on parle d'une. Alors.
J'ai l'impression que c'est une femme qui est plus âgée que lui. Elle est ressortie. Rupture. Dispute. Fin des papiers avec cette personne. Fin peut-être d'un amour. Dispute dans un amour sincère. Bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est comme si l'empereur, il y a toi, mais il y a aussi une autre femme. Et cette femme est plus âgée que lui. Elle peut avoir ton âge, hein, ça n'a rien à voir. Hein. L'âge, c'est vraiment... hein. Qu'est-ce qu'il veut l'empereur en fait dans son cœur? Bon bah écoute, hein, il y a un voyage qui s'annonce. Hein. Pour moi, il y a un voyage, mais c'est comme si il y a un voyage, mais il va y avoir en fait peut-être une rupture avec une femme, une rupture avec une tierce personne. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, mon impératrice, fais attention quand même que ça soit pas cette femme qui t'en veut comme ça là. Qu'est-ce que je peux avoir sur le fait de la traîtrise? Oh punaise. Oh pardon. Oui, c'est effectivement ça. Hein. C'est une personne qui se retrouve dans une situation très stérile. C'est une personne qui regarde une espionne. D'accord? Ouais. C'est une personne en fait qui aimerait bien que ton histoire n'avance pas. Clairement, il faut dire la vérité. En gros, faut appeler un chat un chat. Il y a une femme qui est extrêmement jalouse de ta relation. On peut en voir plusieurs, hein, j'ai envie de te dire, ça c'est pas un problème. Mais j'ai quelqu'un qui est extrêmement jalouse ou jaloux de ta relation avec ton autre. D'accord? C'est quoi ce lien toxique, s'il te plaît? C'est soit dans une ville, soit dans ton travail. Il y a un lien qui ne va pas. Ou alors au seul endroit où tu habites. Tu es très protégé aussi par rapport au monde céleste. C'est comme si en fait on te protège. On te protège énormément dans ton foyer. On te protège énormément dans ton foyer. J'ai la notion de grands-parents comme ça. Il y a quelque chose qui arrive très lentement. Laisse-moi aller regarder un peu plus loin parce que là, je suis un peu perturbée. Moi, je sens quoi que on a un empereur ici peut-être qui est tombé vraiment amoureux de toi et il y a des tierces personnes qui sont clairement pas d'accord pour cette relation. Si tu vois ce que je veux dire. Des personnes, femmes ou hommes, un peu jaloux quoi. Et je sens aussi que ça soit toi ou lui, ou toi ou elle, vous avez envie de vous faire des câlinous. Effectivement. On te parle ici de travail secret. Hein. Il y a des personnes qui sont associées. Il faut absolument que tu cherches la vérité. On te parle ici d'injustice, des personnes qui ont beaucoup trop le ventre plus gros que le bœuf, les yeux plus gros que le ventre. Dans ton maison, dans ton foyer, chez toi. Il y a des personnes que tu dois absolument éloigner. Il y a des personnes, en fait, en gros, c'est des personnes qui parlent beaucoup, peut-être sur toi, sur ta relation. C'est des personnes qui ont tous les yeux rivés sur toi. Hein. Évidemment, c'est pas des personnes qui te diront les choses en face. C'est des personnes qui diront les choses que entre eux. Hein. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Bah écoute, on a entendu les yeux plus gros que le bœuf. Peut-être qu'il faut aller écouter les fables de La Fontaine. On aura peut-être des messages là-dessus.
se couper de monde pour sa propre liberté. Indiscrétion, oreille fine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Alors attends, parce qu'on me dit une chose, je vais faire, normalement je le fais après. J'espère. Je vais le faire. S'il y a ça, c'est qu'il faut le faire. Je pense. Ouais, parce qu'on se retrouve en fait dans un labyrinthe. Mais j'ai envie de te dire que cette carte-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle me fait penser au voyage de Compostelle. Donc voyage intérieur, le fait de trouver sa bonne place. Hein, et puis évidemment, tu dois prendre ton Harley Davidson, ta mobilette, ta trottinette, ta voiture, ton chariot et aller au bout de l'aventure. Sortir, fête, aller s'amuser et j'ai envie de te dire kiffer la vie quoi. J'arrive, il y a quelque chose d'important que je dois faire. On m'a dit d'aller chercher ça. D'accord? Et comme par hasard, tu me crois ou pas, c'est la première page. Il est très vieux, hein, mais je l'aime beaucoup. Donc, je te laisse juste... Alors, attends, parce que je te laisse regarder l'image. Écoute ça, tu vas recevoir des messages dans ce que je vais te conter maintenant. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse, en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant: regardez bien, ma sœur. Est-ce assez? Dites-moi. N'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc? Point du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point. La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. C'était pas magnifique? La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Je pense que là-dedans, nous avons un message pour tous. Très important. D'ailleurs, si ça vous dit, dites-moi en commentaire. Je peux très bien vous lire parfois quelques poèmes. Je peux vous lire ça. Je peux vous le lire. Dites-moi en commentaire si ça vous, est-ce que ça vous plairait, ou je peux faire des shorts. Dites-moi et je le ferai juste pour vous. Donc là, on te demande quoi? On te dit de te protéger, par exemple, des personnes qui ont les yeux plus gros que le bœuf. Mais si on en croit le poème, on voit bien que les personnes qui veulent se faire plus gros que le bœuf vont s'y perdre, en fait, en fin de compte. Donc,
Nous, on reste dans la gratitude et l'amour. On est content de ce qu'on a et on ne veut pas être plus gros que le bœuf ou ne pas avoir la place que on mérite pas ou qui, je sais pas, on mérite pas. On me dit non, c'est la place qui n'est pas la tienne. Nous, on a chacun notre place et on se contente de d'avoir cette place et on est content, on est dans la gratitude de ce que le divin nous a donné. Donc, dernier petit message, au niveau Love Story, au niveau de la personne de ton cœur, il y a un petit peu de reproche, hein, d'accord? On te parle ici de la guidance et du fait que tes ancêtres te protègent énormément, hein, ici. On te dit aussi que tu es à la fin d'un cycle et qu'il va y avoir des choix à prendre, même si vous êtes en dualité, vous allez prendre des choix. On vous dit aussi de faire attention aux manipulatrices ou manipulateurs, aux personnes qui sont un peu farfelues, évidemment. On a la séparation des clans, la séparation de certaines choses. Alors peut-être que si par exemple les personnes un peu toxiques, tu te sépares d'eux ou d'elles, d'il ou elle, pour en fait être en harmonie avec toi-même. Tu sais très bien avec qui tu as envie de marcher et avec qui tu n'as pas envie. Tu sais très bien qui est bon et qui est moins bon, évidemment. Même si des fois on ne sait pas trop. Fais confiance à ton intuition. Ton intuition, elle sait toujours tout. Ici, on te parle de plonger dans l'amour, de ne pas avoir peur, parce qu'au bout du compte, lorsque tu vas plonger, tu vas aller retrouver ta dulcinée ou ton dulcinat. Et on te parle aussi de la rencontre avec l'invisible. Donc, en gros, ça veut dire que tu n'es jamais seul. D'accord? Tu n'es jamais seul, nous ne sommes jamais seuls. Voilà. Et j'entends carrément que parfois, on espère que des bonnes, hein, mais voilà, ils nous voient d'où nous ne les voyons pas. Destruction et reconstruction. Donc on déconstruit pour reconstruire quelque chose de mieux. Il y a tellement de messages, c'est hallucinant. On te parle de dévoilement des mensonges. Tu sais à quel point cette carte, elle me fait boum boum dans mon cœur. Hein. Tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, tu le sais. Cette carte, elle me fait tilt. C'est comme si en fait on dévoile le mensonge. On voit qu'est-ce qui se passe derrière le mur. Le monde invisible nous dit clairement les choses farfelues et farfulettes. Donc, on a le soutien donc de l'au-delà. D'accord? Donc, on n'a pas à avoir peur. Quand on a le divin avec nous, on peut avoir personne contre nous. Et on doit juste emmener la paix et l'amour. C'est tout. Aller à la paix et l'amour. Et on te parle d'un déplacement qui arrive. Donc, à mon avis, tu vas voir ton autre. Hein. Oui. Et on te parle de magie, hein, de secrets, de dons et d'amour.